Quand c'est trop, c'est trop. Lassée d'être constamment raillée par des internautes sans scrupules, Britney Spears s'est emparée d'Instagram afin Leave Britney Alone s'époumonait le blogueur américain Chris Crocker en 2007. Visiblement ému par les critiques subies par son idole après sa catastrophique performance aux MTV Music Awards. Un cri du cœur rapidement devenu viral qui a su fédérer les nombreuses fans de la chanteuse. C'est en 1998 que le monde entier faisait la connaissance d'une jeune femme de 17 ans dont les danses chaloupées allaient en hypnotiser plus d'un. Le phénomène Britney Spears était lancé. Oui mais voilà, après avoir trusté les premières places des charts, la star de la pop a connu une descente aux enfers des plus violentes. Mêlant drogue, excès en tout genre et relations amoureuses toxiques. Placée sous la tutelle d'un père avec lequel elle entretient des rapports houleux. La chanteuse a récemment gagné une première bataille dans la guerre qui l'oppose à son paternel. Le 14 juillet dernier, la Cour de Los Angeles l'a en effet autorisée à choisir son propre avocat. Une grande victoire pour le mouvement Free Britney qu'elle a célébré sur les réseaux sociaux. Ragaillardie par ce succès historique, Britney Spears a donc tenu à mettre les choses claires sur Instagram ce dimanche 18 juillet. En légende d'une image sur laquelle elle invite les esprits chafouins à marcher sur des logos. Elle a en effet publié un long message dans lequel elle rabrousse sévèrement ses détracteurs, pour celles et ceux d'entre vous qui choisissent de critiquer mes vidéos de danse. Écoutez, je ne vais pas me produire sur une scène de sitôt avec mon père qui gère ce que je porte. Dit, fait ou pense. C'est ce que je fais depuis maintenant 13 ans. Je préfère partager des vidéos prises depuis mon salon plutôt que sur scène à Las Vegas, écrit-elle de prime abord. Et non, je ne vais pas me maquiller lourdement et essayer de remonter sur scène pour ne pas être capable de me produire avec des remixes de mes chansons tout en suppliant de jouer mes nouvelles chansons dans mon spectacle pour mes fans donc j'ai arrêté. Elle revient ensuite sur sa mise sous tutelle et confie avoir été particulièrement meurtrie ces dernières années, mon soi-disant système de soutien m'a profondément blessée. Cette mise sous tutelle a tué mes rêves. Alors tout ce qu'il me reste, c'est l'espoir. L'espoir est la seule chose au monde qu'il est très difficile de tuer. Mais les gens essaient toujours. Je n'ai pas aimé la façon dont les documentaires évoquent les moments humiliants du passé. J'ai dépassé tout cela et ce, depuis longtemps. Et pour les femmes qui disent que c'est bizarre d'avoir encore l'espoir d'un conte de fées. Allez vous faire voir. Comme je l'ai dit, l'espoir est tout ce que j'ai en ce moment. Vous avez de la chance que je poste quelque chose si vous n'aimez pas ce que vous voyez. Ne me suivez plus sur les réseaux sociaux, je vais aller lire un putain de conte de fées maintenant. Petite cerise sur le gâteau, elle en profite également pour leur partager un petit conseil, si vous ne voulez pas voir mon précieux cul danser dans mon salon ou que ce n'est pas à la hauteur de vos attentes. Allez lire un pétain de livre, un cri du cœur qui a notamment été validé par la chanteuse Pink, Je suis avec toi ma chérie. Je m'occupe des logos et par la légendaire Paris Hilton, vis ta vie ma beauté. Tu mérites d'être heureuse comme dirait sa grande rivale Christina Aguilera, you are beautiful, no matter what they say.